avoir le fils du guide suprême éliminé au premier jour de cette offensive. Et ensuite, c'est très facile de venir dire on a gagné. C'est la raison pour laquelle il n'a pas précisé au début ses objectifs de guerre, oui, qui transpiraient néanmoins du discours de tous ses responsables. Et aucun d'eux n'a été réalisé, à savoir les missiles balistiques complètement neutralisés, les proxys complètement désarmés, le nucléaire complètement neutralisé. Et enfin, et je ne parle même pas du détroit d'Ormuz qui va rester fermé si toutefois il se retire et qui va laisser les autres régler, et le régime complètement à terre pour que ce pays, que ce peuple vive librement. Donc voilà ce qui se dessine. Donc toutes ces victoires qu'on nous annonce, c'est simplement, vous savez, c'est comme l'histoire de la souris, quand un aveugle est aveugle, et puis tout d'un coup il se réveille, il voit une souris, puis il redevient aveugle, il dit alors un éléphant c'est plus grand, plus petit, c'est son seul élément de comparaison. Quel élément de comparaison avons-nous pour savoir si oui ou non toute la marine a été détruite, toute l'aviation a été détruite et tous les missiles ont été détruits? C'est de la non-information, et voilà, et c'est le monde de Donald Trump. Et alors, on ne peut pas s'allier à un homme pareil. Il y a 1000 questions qui viennent à l'esprit, et sans doute chez vous aussi, mais il y a d'abord un premier sentiment de stupéfaction. C'est-à-dire qu'après un mois de guerre, Donald Trump pourrait se retirer, et rappelons-le si vous nous rejoignez, sans que le régime ait changé, sans que l'uranium enrichi ait été récupéré, sans que le détroit d'Ormuz ait été rouvert alors qu'il était ouvert auparavant. Est-ce que vous n'avez pas aussi ce sentiment un peu d'irréalité, Pierre? Alors complètement, parce que quand même depuis un mois, on est baladé d'une semaine sur l'autre sur ils vont attaquer. Regardez ce week-end. Ce week-end, 50 000 hommes américains qui arrivent pour l'offensive, etc. Moi, j'ai passé une partie du week-end à chercher où étaient ces 50 000 hommes, parce que je voyais bien les 2500 Marines doublés par ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Voilà, la force d'intervention rapide de la 82e Airborne, et ça fait que 5000 hommes. Je dis, mais où sont passés, c'est quoi les autres, etc. Donc ce week-end, c'était la guerre. La guerre, on va y aller, machin, etc., tout ça. Là, la tonalité, c'est on se tire rapidement et puis on laisse, entre guillemets, le merdier qu'on a créé aux autres, et puis on se barre. Et la grande question, et tout a été dit déjà sur ce plateau, sur le fait que c'est très facile de dire que vos buts de guerre ont été atteints quand vous les avez pas précisés au départ. Sophia l'a très bien rappelé. Et la grande question, je termine par là, c'est est-ce que la capacité de nuisance de cet État sur le plan conventionnel et sur le plan nucléaire a été détruit? La réponse est non. Très affaibli. Oui, je parle de la capacité de nuisance. Alors, non, parce que regardez, même très affaibli, c'est un pays qui met dans le monde entier un désordre économique, des pénuries d'approvisionnement qui pénalisent les Africains sur les problèmes d'engrais, les Taïwanais sur le problème de l'hélium pour les semi-conducteurs. Attendez, le pouvoir de nuisance, c'est pas que le militaire, c'est tout le reste. Et donc cet État-là reste non seulement avec une puissance de nuisance considérable, mais avec un changement de régime dans le sens du durcissement.